dans ma peau de naturopathe. Donc bienvenue si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandra et je suis naturopathe et coach en hygiène de vie. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit, mon petit thé glacé, mais en fait non, c'est une infusion glacée. Donc je vous ai un peu montré les images de comment je faisais. C'est tout simplement une infusion que je fais dans ma carafe. J'achète mes petites plantes en vrac et je fais mon petit mélange toute seule dans ma carafe que je laisse infuser toute la nuit et que je mets au réfrigérateur. Et ensuite, je rajoute des glaçons et mon lait d'amande maison. Voilà, et donc ça fait une infusion maison glacée. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit pourquoi pas faire un thé glacé sur Instagram quand j'ai montré ma petite recette. Tout simplement parce que moi j'adore les infusions déjà. Et parce que j'essaie de limiter un petit peu ma prise de thé. Le thé, c'est comme le café, donc la théine est un excitant. Et en plus, un excès de thé empêche l'assimilation du fer. Donc voilà, j'en consomme mais avec modération. Mais comme je fais quand même des grandes tasses comme ça et plusieurs dans la journée, je préfère aller sur des infusions de plantes. Et du coup, en fonction des plantes que je choisis, j'ai différents bienfaits. Donc voilà, petit aparté infusion. Je suis rentrée dans le vif du sujet ce matin dans la vidéo. Donc vous avez vu un petit peu comment a démarré ma journée. J'ai fait un peu de cardio ce matin. Vous allez me dire, mais tu fais toujours du cardio? En fait, je viens de me rendre compte que, je sais pas, l'envie de filmer ou les choses que j'ai intéressant à vous filmer, c'est le mercredi. Et en fait, le mercredi, c'est qu'en général, effectivement, c'est la journée où je fais du cardio. Sinon, j'en fais pas vraiment. Donc non, je ne fais pas que du cardio, loin de là. Mais effectivement, le mercredi, c'est ma journée cardio en général, sauf si j'ai envie de faire autre chose. Et donc, ce qui explique un peu cette tête de chien mouillé, j'ai lavé mes cheveux et je les laisse sécher naturellement pour éviter de trop utiliser le sèche-cheveux, surtout qu'il fait quand même déjà bien chaud, que je suis dans un loft à plus de 25 degrés. Donc finalement, ils vont sécher assez rapidement. Pourquoi je vous amène aujourd'hui dans ma journée? Parce que comme vous le savez, j'ai pas forcément vocation à vous faire des vlogs, en tout cas des journées avec moi juste pour vous montrer que je m'habille, que je fais du sport et que je bois une infusion glacée. Mais c'est parce que aujourd'hui, déjà ce midi, je vais participer à un live avec Kinoko Julie. Enfin, je vais regarder un live, donc tout simplement. C'est juste que j'adore cette fille. Je sais pas si vous la connaissez. J'ai enregistré d'ailleurs un podcast avec elle, c'était super génial et qui va arriver pour la saison 2. On a parlé pendant plus d'1 heure, enfin vous allez voir, c'est vraiment top. Donc c'est une fille que j'aime beaucoup, je sais pas si vous la connaissez, elle a un podcast qui s'appelle Être Soi. Elle a un blog Kinoko et elle a effectivement son compte Instagram Julie Kinoko. Et donc elle fait un live ce midi, donc j'avais envie pour une fois comme j'étais disponible et que je l'ai vue parce que je vois pas souvent quand il y a des lives. Je vais en profiter pour la regarder. Mais surtout cet après-midi, j'ai un truc quand même très spécial. Je vais pas tout de suite vous en parler, je garde ça pour un peu plus chaud, un peu plus tardivement dans la suite de la vidéo. Mais restez là parce que franchement, c'est une expérience un peu particulière, mais avec beaucoup d'intérêt à mon sens. Bref, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. En attendant, je vais aller un petit peu travailler, j'ai quelques petites choses à faire, quelques réponses de mails à réaliser et aussi j'ai encore des choses à faire sur mon futur site internet, notamment la création de toutes mes pages de podcast. En fait, jusqu'à présent sur mon site, je n'ai pas vraiment une page, enfin j'ai une page dédiée à mes podcasts, mais on voit juste le lecteur du podcast, enfin de l'épisode. Et là sur mon nouveau site, chaque podcast aura en fait un article dédié. Donc du coup, je dois reprendre tous les anciens podcasts, donc déjà les 16 que j'ai fait, plus les nouveaux qui arrivent à partir de septembre. Et je dois leur créer un contenu écrit également. Donc voilà, ça demande du temps. C'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que voilà, l'arrivée de mon site approche à grands pas. Et j'ai envie que tout soit bien pour la rentrée. Et sachant que comme j'ai déjà, disons à peu près... j'ai quelques podcasts d'avance, comme je vous ai dit, je prends un petit peu d'avance sur mes enregistrements, je triche un peu, mais c'est la meilleure façon pour moi d'être sereine et aussi de pouvoir vous apporter un contenu régulier
quoi qu'il se passe dans mon quotidien. Donc voilà, j'ai ça à faire qui va me prendre un petit peu de temps. Et puis comme le live est à midi et qui est déjà 10h, voilà, il me reste 2 heures, donc ça va passer très très vite. Et voilà, je pense pas prendre de petit déjeuner ce matin. Peut-être que je vais grignoter un petit truc, mais c'est parce que justement je vais devoir manger pas très tard pour ce qui arrive cet après-midi. Et donc, au lieu de faire comme il est déjà 10h, au lieu de faire un petit déj maintenant, si je me fais un petit déj maintenant, je risque de ne pas avoir faim tôt. Or, j'ai envie de manger relativement tôt, donc je vais me faire en fait un espèce de jeûne intermittent pour le coup, que je vais rompre assez tôt, vers midi, vraiment au plus tard, je vais commencer à me faire à manger. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse pour la suite de la vidéo et je vous retrouve un peu plus tard pour vous en dire un peu plus sur le reste du programme. À tout de bon, malheureusement, le live de Julie a été annulé parce qu'elle se sent pas très bien. Du coup, ben, je bois mon jus. Et comme vous avez vu, c'est un jus de céleri, betterave, pamplemousse, persil, gingembre et curcuma frais. Donc, ça a une couleur quand même assez, comment dire, criminelle. Mais c'est très bon. La betterave apporte un goût sucré qui est très agréable. Donc après moi je le force quand même assez en céleri et en gingembre. Donc voilà, il a du caractère, disons. Par contre, j'ai du pamplemousse aussi, un petit peu. En revanche, si vous êtes, on va dire, débutant dans les jus de légumes, vous pouvez très bien faire betterave, pomme, pamplemousse, avec du concombre par exemple, pour faire un moitié-moitié légumes et fruits, et il sera vraiment très bon. J'ai rajouté des glaçons parce qu'il fait vraiment chaud, il fait 28 dans mon logement, dans mon loft, et je trouve que les jus de légumes frais, ça passe vraiment très bien. Donc voilà, et en attendant, le temps que je boive mon jus, parce que je vais prendre le temps de le boire, parce que bon, il est quand même riche en nutriments. Donc il faut prendre le temps de le savourer pour que voilà, le corps ait le temps de bien assimiler tout ça, sachant que pour l'instant je suis à jeun, enfin moyennant une infusion avec du lait d'amande que j'ai pris, et donc forcément bon, j'ai pas vraiment fait un vrai jeûne intermittent puisque j'ai quand même eu un apport de calories avec mon lait d'amande. Néanmoins, j'ai quand même le système digestif qui est relativement vide. Donc c'est mon premier aliment de la journée. Et il est 12h30 je crois. Donc je prends le temps de le savourer de manière à ce que vraiment tout soit assimilé, parce que c'est quand même une bombe de nutriments. Donc autant en profiter. Et pendant que je fais ça, je vais continuer un petit peu à travailler sur les pages de podcast pour mon site. Sachant que là j'ai fait le point sur tous les podcasts que j'avais pris, que j'avais créés, et j'en ai quand même un petit peu en avance, donc je suis assez contente et j'ai plein de sujets encore en tête, donc voilà, je pense que vous ne serez pas sans podcast. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, des envies de sujets que vous voulez que j'aborde dans le podcast, n'hésitez pas à me les envoyer, enfin à me les mettre en commentaire, ou si vous voulez me contacter par mon compte Instagram, Alexandra Portail Naturo, je remettrai le lien également. N'hésitez
n'hésitez pas, moi je fais vraiment mon stock de sujets et puis en plus je peux changer la planification que j'ai, il n'y a pas de problème, je reste quand même bien flexible, le but c'est que ça vous serve. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, un petit truc que je voulais vous dire, c'est que je me tâte à faire des vidéos, à lancer des petites séries de vidéos. Alors je ne serai pas dans la régularité, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jeudis, etc. En tout cas, le podcast serait tous les mercredis, ça c'est sûr. Pour moi, la vidéo sur YouTube, c'est vraiment quelque chose supplémentaire et complémentaire, mais vraiment, c'est pas mon média, on va dire, principal. Mais néanmoins, j'ai envie de mettre en place des mini-vidéos qui seront assez courtes, que je pourrais appeler par exemple la Minute Naturo. Alors, ce sera des vidéos qui feront peut-être entre 2 et 8 minutes par exemple, pas vraiment un format vlog comme ça qui fait 15, 20, 30, 40 minutes comme je fais, mais vraiment des mini vidéos, des séries en fait, et au cours de laquelle je répondrai à un sujet vraiment spécifique. Alors vous voyez bien qu'en 5 minutes je ne pourrai pas rentrer dans le détail du détail, néanmoins si vous avez un sujet qui vous taraude, ça se dit ça? Qui vous taraude? Bon, qui vous trotte, ça je sais que ça se dit. Donc si vous avez un sujet qui vous trotte, que ce soit sur de l'hygiène de vie, de l'alimentation, des huiles essentielles, de l'organisation, du lifestyle en général, de l'entrepreneuriat aussi, puisque je suis entrepreneur aussi avant tout finalement, sur des émotions, du stress, etc. Enfin bref, des sujets en général qui vous passent par la tête. N'hésitez pas à me les envoyer. Parce que si ça vous intéresse, je peux faire ce genre de petites vidéos pour voilà répondre à l'une de vos questions et pas forcément un sujet que moi j'ai identifié, mais bien à des sujets que vous avez identifiés. Donc déjà dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de format vidéo, donc assez court qui rentre dans le vif du sujet très rapidement. Et puis si oui, donnez-moi aussi vos sujets de manière à ce que je puisse commencer dès que possible à vous faire ce genre de format. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que je me fais au déjeuner avant mon rendez-vous secret. Et puis d'ailleurs, je vous ferai un petit brief de ce qui va se passer cet après-midi pour vous expliquer un peu plus en détail tout ça. Allez, à la vôtre! Assiette assez simple, et comme je vous ai dit, je vais manger pas trop lourd, sachant que c'est déjà une bonne assiette, hein. Mais en termes plutôt de densité, je vais quand même faire assez léger parce que voilà, le rendez-vous que j'ai après, je préfère que ce soit assez léger. Donc en fait ici on a un mélange de légumes qui était surgelé, hein, petits pois, carottes, chou-fleur, pommes de terre, que j'ai fait dans une crème à base de tofu soyeux. Donc c'est tofu soyeux et noix de coco râpée pour faire une sorte de crème de coco mais à base de tofu soyeux. Donc voilà, c'est protéiné. Il y a aussi des pois cassés dedans pour la légumineuse. Et ici en fait on a un reste de tagliatelle de courgettes avec des échalotes, de l'ail, de la coriandre, du basilic, du persil frais, bien entendu de la courgette, et aussi de l'huile de colza et de l'huile de lin, un mélange pour les oméga 3, puisque comme c'est froid, j'en profite pour mettre des huiles riches en oméga 3. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire à manger. Bon, du coup je vous reprends parce qu'il est presque 15h et je vais partir pour mon rendez-vous. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ce qu'on appelle une irrigation du côlon. Donc voilà, ça va être un peu un instant glamour, ça va être une vidéo très glamour, mais très important néanmoins. Donc qu'est-ce que l'irrigation du côlon ? Donc je pense que si vous avez déjà écouté certaines de mes vidéos FAQ ou de mes podcasts, j'explique
en naturopathie, on s'appuie sur différents piliers, différentes techniques naturelles. Donc on a déjà 3 piliers fondamentaux qui sont l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions. Et on s'appuie sur d'autres techniques naturelles, dont l'eau, ce qu'on appelle l'hydrothérapie ou l'hydrologie selon le terme que l'on emploie. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, je pense que vous savez également, et il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, le lien entre le système digestif, les intestins et le fonctionnement de notre corps et notamment notre mental. Alors, pourquoi faire une irrigation du côlon? Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que je vais peut-être vous expliquer un peu plus en détail pendant le rendez-vous, donc je ne vais pas filmer pendant le rendez-vous parce que je pense que vous vous doutez que c'est relativement très intime. Néanmoins, je vais voir si je peux pas enregistrer juste en audio parce que je pourrais pas mettre d'image, ça c'est certain, je me suis déjà renseignée. Néanmoins, je vais pouvoir peut-être juste enregistrer l'audio puis je vous mettrai une photo peut-être de quelque chose de plus glamour, mais au moins vous aurez aussi le direct de ce qui va se dire par la personne qui va faire la séance. Donc voilà, mais en tout cas, grosso modo, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une technique qui permet, si je caricature, de venir faire un lavage des intestins. Donc il faut savoir que les intestins, c'est un organe qui est très très long, qui est enroulé sur lui-même, ça je pense que vous le savez aussi, et également dans lequel on a énormément de vie, notamment nos bactéries. Donc on a des bactéries qui sont bénéfiques et on a des bactéries qui sont plus pathogènes. Et donc cet ensemble de bactéries forme ce qu'on appelle l'équilibre de la flore intestinale. Et c'est l'équilibre de cette flore intestinale et la santé de cette flore intestinale qui va induire une bonne santé de notre système immunitaire, une bonne santé mentale également, et aussi ce qui va interagir énormément dans la bonne assimilation des différents nutriments et micronutriments que l'on absorbe via notre alimentation. Donc la santé de nos intestins, c'est vraiment quelque chose de très important. Et de par toute l'alimentation que l'on a et les toxiques que l'on ingère au quotidien par notre respiration, la pollution, l'activité physique, etc., notamment notre alimentation, on vient en général faire justement, on vient accumuler un certain nombre de toxines. Et donc, ça peut induire notamment un déséquilibre de la flore intestinale. Et notamment, on peut avoir pas mal de résidus qui restent coincés dans nos intestins, malgré le fait d'aller à la selle régulièrement. Ces résidus-là vont au fur et à mesure fermenter, vont se dégrader et vont induire justement un déséquilibre de la flore intestinale, voire une perméabilité intestinale qui va ensuite induire du coup une diminution de la bonne assimilation des nutriments et peut-être même d'autres maladies un peu plus gênantes des intestins. Bref, en fait, il faut se dire que les intestins, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à nettoyer vraiment en profondeur. Et au même titre que l'on se lave les dents et au même titre que peut-être certaines personnes comme moi se grattent la langue, l'irrigation du côlon, donc en gros le lavage intestinal, peut aussi être une routine, on va dire, ou un outil supplémentaire à intégrer dans son hygiène de vie de manière à prévenir les troubles intestinaux, les troubles digestifs et de manière à maintenir une bonne santé intestinale pour justement avoir un système immunitaire qui soit fort, pour être en pleine santé et ne pas être fatigué parce que l'on assimile mal nos vitamines et nos micronutriments. Voilà, pour toutes ces choses-là, c'est une technique qui est très intéressante. Donc moi, c'est une technique, forcément, j'approuve et que je recommande. Néanmoins, je ne l'avais jamais testée. Et là, c'est compliqué pour moi de venir... déjà, j'ai un esprit quand même assez cartésien, donc j'ai besoin de tester les choses pour m'en persuader, ça c'est la première chose, et j'ai aussi besoin de tester, de bien le connaître avant de vraiment le recommander. Et parce que j'ai un esprit très curieux et que j'ai besoin aussi de vivre les choses pour voir ce que ça donne. Donc concrètement, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, et comme l'année dernière, à la même époque, j'ai testé l'acupuncture, et bien là je me suis dit cette année, je teste l'irrigation du côlon. Voilà, comme ça, chaque année, je teste quelque chose de nouveau. Donc d'ailleurs, sur l'acupuncture, j'ai un article sur mon site internet qui vous explique mon expérience de l'acupuncture. Eh bien,
De la même manière, je pense que je ferai peut-être un podcast ou un article de blog supplémentaire au sujet de mon expérience sur l'irrigation du côlon. Voilà le rendez-vous un peu surprise, secret et très peu glamour de ce jour, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, parce que à chaque fois que je fais une vidéo, j'aime bien ajouter quelque chose un petit peu plus côté santé naturelle, qui a un intérêt supplémentaire que de me voir manger mon assiette ou mon jus de légumes. Donc clairement, je vais aller à mon rendez-vous. Je vais essayer de vous mettre un extrait d'audio de ce qui va se dire avant la séance, peut-être après aussi. Bien entendu, le pendant, vous n'aurez rien, hein, j'espère que vous me comprendrez. Et puis je ferai un petit débrief, soit juste après, soit peut-être le lendemain, ce qui clôturera la vidéo, pour vous dire un peu mes impressions, comment ça s'est vraiment passé et peut-être les ressentis que j'en ai ou pas. Voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que je pense que l'irrigation du côlon, pour savoir quand même comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, on vient intégrer de l'eau. Voilà, on vient injecter une eau qui est soit tiède, soit des fois il y a une alternance entre le tiède et le chaud, on va dire, mais pas brûlant bien sûr. Je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Néanmoins, en gros, c'est l'insertion d'une eau filtrée de bonne qualité dans les intestins qui va permettre un lavage en douceur de l'ensemble des intestins. Et la personne qui réalise cette séance va également normalement faire un massage des intestins au fur et à mesure pour faciliter en fait l'élimination des mucus résiduels que l'on veut justement enlever. Voilà en gros comment ça se passe dans les grandes lignes. Je vais aller à mon rendez-vous et je vous retrouve un peu plus tard pour vous expliquer concrètement comment ça s'est passé. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis à la fois excitée, la fille qui est excitée par faire un lavage des intestins, super, mais je suis un petit peu excitée par la nouveauté justement de la chose, et en même temps j'ai un peu la crainte, c'est quand même quelque chose de nouveau, j'imagine des choses où je sais pas vraiment si ça va se passer comme ça, et puis notamment la crainte de comment mon corps va réagir, parce que la première fois, je pense que le corps n'est pas forcément habitué, je crains peut-être des petites douleurs, je sais pas. J'y vais, je suis forte, et je vous dis à plus tard. Alors on se retrouve, on est déjà le lendemain, on se retrouve au même endroit, toujours avec mon infusion glacée, plutôt froide, dans lequel j'ai mis infusé du gingembre, c'est super bon. Ouais, très très bon. Alors, je pense que vous posez pas mal de questions par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, oui, je viens de couper et de changer mes cheveux, bref. Je pense que vous posez pas mal de questions par rapport à ce que je vous ai dit hier. Donc le rendez-vous que j'ai eu, là on est le lendemain matin, je me suis levée un petit moment, j'ai fait du yoga, etc. Et je voulais clôturer cette vidéo en vous expliquant un petit peu plus comment ça s'est passé. Donc hier, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce qu'on appelle une hydrothérapie du côlon ou irrigation du côlon. Grosso modo, c'est un lavage du côlon. Donc clairement, comment ça se passe? On se déshabille le bas du corps, on se met sur une table et à l'aide d'une canule, en fait, de l'eau est injectée dans les intestins, dans le côlon. Donc de l'eau à température un peu chaude, qui est à 37 degrés, à peu près l'eau de la température du corps. Et par alternance, il y a aussi de l'eau un peu plus froide à 34-35 degrés. Et donc, c'est l'alternance du chaud-froid qui permet de venir vraiment bien décoller le mucus résiduel de la paroi intestinale. Et en fait, c'est grâce aussi au massage de la personne qui réalise la séance, donc massage des intestins, que le décollement des différents résidus peut se faire plus facilement. Donc la séance, elle a duré 45 minutes. En tout, ça a duré environ 1 heure, 1 heure et quart, le temps de discuter avec la personne. Mais le lavage en tant que tel a duré 45 minutes. De toute façon, au-delà, c'est pas forcément bon. Donc voilà, pendant 45 minutes, il y a un lavage et un massage des intestins qui est fait. Et effectivement, ça vient enlever des choses qui peuvent être là depuis un bon moment. Donc concrètement, ça ne fait
pas mal. Franchement, rien ne fait mal. La seule chose qui peut faire mal, parce que j'ai demandé à la personne, c'est pour les personnes qui par exemple sont constipées et ne vont pas aux toilettes depuis pas mal, ils ne sont pas allés en toilette depuis pas mal de temps. Dans ce cas, effectivement, ça peut faire un peu mal parce que voilà, tout est un peu compacté, j'ai envie de dire, et donc du coup ça peut faire un peu plus mal. Néanmoins, voilà, sinon en règle générale, si vous avez un transit régulier, ça ne fait absolument pas mal. Il y a des sensations étranges, mais ça fait pas mal, ce n'est pas douloureux. Les sensations étranges, c'est que en fonction du massage, etc., de ce qui se passe dans les intestins, le fait qu'il y ait de l'eau qui circule et tout ça, on peut avoir quelques tensions, comme des mini crampes, mais c'est pas douloureux, enfin c'est pas à s'arracher les choses, c'est juste étrange et pas forcément très agréable de temps en temps, mais c'est pas douloureux du tout. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je connaissais en théorie, que j'avais appris notamment pendant mes études en naturopathie. J'étais convaincue par les bienfaits, mais je ne l'avais jamais vécu. Maintenant que je l'ai vécu, déjà, je peux plus le conseiller et je peux même vraiment le conseiller. Je vous le conseille réellement comme routine. Moi, honnêtement, maintenant que je l'ai fait, je pense que je vais en faire au moins 2 par an. 1 tous les 6 mois, parce que je trouve que c'est important de prendre soin de son hygiène intestinale pour toutes les choses, que ce soit pour le système immunitaire que pour le mental, parce qu'on sait que les intestins sont extrêmement liés au cerveau, etc. C'est pour moi en fait, maintenant que j'en ai pris connaissance, ça va être comme le gratte-langue, comme le fait que je boive, c'est vraiment quelque chose que je vais intégrer de manière routinière dans ma vie. Quand je dis routinière, ce n'est pas toutes les semaines, bien évidemment, mais je pense que tous les 2-3 mois, c'est raisonnable. Moi, je pense que je vais faire plutôt tous les 6 mois. Pour le moment, en tout cas, déjà si je pars sur 2 fois par an alors que je ne l'ai jamais fait, c'est déjà très très bien. Et ça permet vraiment de faire un lavage régulier des choses qui s'accumulent en fait. Donc voilà, quoi dire de plus? Je n'ai pas pu filmer bien entendu la séance. J'essaierai de vous mettre éventuellement quelques photos que je peux récupérer sur internet pour vous montrer un peu la machine, etc., etc. Mais n'hésitez pas, je vous mettrai également, pour les personnes qui sont de la région lilloise, je vous mettrai également la référence du cabinet dans lequel je suis allée. C'est une femme adorable qui fait de la médecine chinoise aussi, de la réflexologie plantaire, qui fait de l'énergétique. Et donc, voilà, elle a aussi vraiment l'habitude de sentir, et le fait qu'elle vous masse le ventre pendant 45 minutes, elle sent les énergies en vous, et ça en fait, voilà, il y a toute une discussion qui se réalise. Les sujets abordés sont vraiment très intéressants. Au final, j'ai passé un agréable moment entre guillemets, parce que en fait, on se détache totalement de l'image un peu négative que l'on a de nos selles, clairement, et on voit ça comme le reflet de ce que le corps est capable de transformer. Et la grande chose que je me suis rendu compte, si je vous rentre un petit peu dans les détails, mais c'est important parce que je le rabâche et clairement moi encore j'en fais l'erreur, c'est mâcher, c'est hyper important. Et notamment piler vos graines, parce que si vous ne pilez pas vos graines, ça ressort de la même manière et vous n'absorbez aucun nutriment. Donc en gros c'est de l'argent perdu. Donc mâchez bien. Parce que clairement, on voit ce qui ressort. Si on voulait, pendant la séance, on peut regarder ce qui sort, voilà, ou on peut ne pas regarder. Et ça nous permet en fait d'analyser ce que le corps est capable de transformer ou non. Et en gros, tout ce qu'on lui a donné et qui rejette de manière quasiment identique. Et donc là, on se pose des questions. Et donc c'est super intéressant de voir notre capacité à assimiler ou non et à transformer ou non certains aliments. Donc voilà, c'est très intéressant. Après la séance que j'avais en tête, et c'est ce qu'elle m'a confirmé, il faut mieux faire une cure de probiotiques, de manière à profiter du lavage intestinal pour faire une réensemence de probiotiques. Je conseille de faire une cure de probiotiques par la suite sur 1 mois. Vous faites 2 semaines, vous arrêtez 1 semaine et vous refaites 1 semaine, toujours avec cette fenêtre thérapeutique. Et de consommer de manière encore quotidienne des aliments riches en probiotiques comme du kéfir, du kombucha, des légumes lacto-fermentés par exemple. Mais bon, finalement, quand on commence à connaître un petit peu la santé intestinale, c'est des choses que l'on intègre déjà dans notre routine. Bon voilà, en tout cas c'est ça dont je voulais vous parler. Clairement aujourd'hui, comment je me sens? Eh bien écoutez, je me sens bien, j'ai l'impression d'être vidée, clairement. En même temps, je suis pas non plus, je suis pas grabataire en disant j'ai pas d'énergie. Au contraire, j'ai plein d'énergie et j'ai l'impression vraiment que, j'ai l'impression d'être tout simplement bien. J'ai pas de ballonnement, je suis bien.
tout simplement. Donc pour le moment, les effets sont plutôt positifs. Après, je m'attends pas non plus à des choses miracles, c'est juste que voilà, en plus voilà, je sais ce qui est sorti, ça fait déjà psychologiquement, ça fait du bien. Et là, je me sens très très bien. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, aujourd'hui et hier, dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est un sujet qui est pas vraiment glamour, mais néanmoins, je pense qu'il est très important. Puisque la digestion, ça reste quand même finalement fondamental pour la bonne santé, aussi bien physique que mentale. Pour les personnes qui étaient un petit peu sensibles, peut-être que vous avez arrêté la vidéo, que je peux comprendre. Pour les autres personnes qui sont intéressées, qui se posent encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire également sous la vidéo. Si vous avez aussi vécu l'hydrothérapie du côlon et que vous avez des remarques, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui vous liront. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et également à la liker pour me montrer que vous avez aimé ou non. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, si vous pensez que le concept de la vidéo Minutes Naturaux vous intéresse, est intéressant en tout cas, et que vous avez des sujets en tête, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire. Je pourrais éventuellement lancer cette nouvelle série. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!